Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo produit terminé. J'espère que je vais essayer d'aller vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de trier. Je sais que celles et ceux qui m'ont fait la réflexion me disent ouais c'est bien Peggy quand tu tries machin. J'aurai pas le temps dans cette vidéo, j'espère que ça va pas vous frustrer. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et c'est parti. On commence avec tout simplement ces ampoules pour les cheveux de la marque Revuel. Je les adore, je les trouve exceptionnelles. Elles sont très bien comme huile pré-poux, donc avant mon shampoing. Et ça sur mes locks. C'est des ampoules d'une dose, mais il y a une bonne dose. C'est l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'huile capillaire. Vous les mettez pendant 10 à 15 minutes, j'ai envie de vous dire pour un cheveu caucasien certes. Pour des cheveux afro crépus comme les miens, mieux de les laisser toute une journée, voire moi sur mes locks je vais les laisser, je vais mettre cette huile comme une huile vous savez de un leave-in, et je vais majoritairement mettre ça sur mes longueurs et mes pointes. Ça va me faire du bien et je les aime beaucoup. Il y en a combien à l'intérieur? J'oublie à chaque fois, je crois qu'il y en a une petite dizaine. Et en fait faut le faire 1 à 2 fois par semaine. En vrai moi je le fais toutes les 2 semaines parce que ça me suffit largement pour les locks que j'ai sur la tête. Donc est-ce que j'en rachèterai? Évidemment j'en ai déjà en backup. Toujours, alors je regarde si j'ai d'autres trucs pour les cheveux, comme ça j'essaye de rester on va dire dans une forme de tri que vous appréciez. Non, j'aurais pas le temps de le faire, c'est mort les gars. Pas pour les cheveux, une brume pour le visage de chez Revuel que j'ai adoré. Ça vous me l'avez vu, vous la présentez dans un haul de mon retour de vacances de Tenerife. Elle coûte 1,50 € et elle est super bien pour 200 ml. C'est un spray à base d'acide hyaluronique qui est top. Je l'ai terminé, utilisé jusqu'au bout et j'aime beaucoup ce genre de choses. Ce qui a remplacé là, c'est la Collagen Moisture Essential Mist qui que j'applique avant de me maquiller tout simplement, et ensuite j'applique toujours mon SPF 50 voire le 90. En ce moment j'utilise le 90 de chez Il Ho Sun Cream, marque là, j'essaierai de vous mettre une photo parce que vous verrez pas. Et ça c'est top, hein. C'est de la marque Enough, comme AC en anglais. Et je crois que c'est une marque coréenne de mémoire. Oui, c'est une marque coréenne. Vous la trouvez sur iHerb de mémoire. Je vous mettrai mon code iHerb juste là. N'hésitez pas à passer par ce lien puisque vous avez un bon de 5 € pour votre première commande. J'aime beaucoup, ça sent super bon. Il me semble qu'ils font un fond de teint. Malheureusement, il n'y a pas ma teinte. Mais bon, voilà. Ok, on continue avec une huile pour le corps de chez Instituto Espagnol. C'est celle à l'amande. Vous le savez, mes huiles corps préférées. Je vous les recommande à chaque fois. Je fais pas 2 heures dessus. Mes préférées sont celles à l'huile d'argan et à l'amande. Là, c'est une à l'amande. Je ne la rachèterai pas tout de suite parce que il me reste encore 2 contenants comme ça à l'huile d'argan, c'est ma préférée. Et c'est du 400 ml. Vous les payez, je crois, 3 € sur le site de Maki. Je continue, alors j'ai essayé de trier au fur et à mesure les produits ménagers / cheveux. Je vous explique, il s'agit de ce fameux produit, c'est le Dr Bronner, le savon Castille Soap que j'ai en Peppermint, donc la menthe poivrée que j'adore, et c'est ce que j'ai terminé là il n'y a pas longtemps. C'est du 900 ml, c'est un beau contenant, j'en ai racheté, j'en ai un en backup et j'en ai un autre à base de alors je sais plus si c'est, non, eucalyptus et menthe poivrée. J'ai pris ces 2 parfums là énormément, c'est hyper efficace et vous pouvez aussi l'utiliser pour laver vos sols, votre vaisselle, votre corps. C'est un 18 en 1, je vous laisserai aller prendre toutes les informations concernant le savon de Castille. C'est un excellent savon et moi c'est vraiment mon savon clarifiant pour mes cheveux préféré. Vraiment desquamer mon cuir chevelu, ça m'enlève toutes les impuretés au niveau des longueurs de mes locks et j'aime beaucoup. On continue avec encore des produits on va dire pas capillaires là pour le coup, visage. C'est le face wash de chez Betty's Vegan et cruelty free, et acheté chez Action. J'ai le rose et le vert, c'est à chaque fois les mêmes savons, c'est transparent, ça nettoie très bien, c'est un nettoyant visage très bien qui vient enlever les impuretés, qui vient vraiment laisser une peau plutôt rebondie. Moi j'aime beaucoup ce produit, je l'ai racheté au moins 2 ou 3 fois, donc vous l'avez vu aussi dans mes autres produits terminés. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes là-dessus. J'en étais aux produits ménagers, mes highlights, on continue. J'ai terminé cette, c'est pas une brume, c'est un nettoyant
Fabulosa Unicorn Dust. J'ai adoré l'odeur et mon chéri aussi. L'odeur, c'est une odeur de bonbons. Vous savez, les sucettes quand on était petit, hyper sucrées, qu'on trouvait notamment à la fête foraine. J'essaierai de vous mettre une image. Et vraiment, c'est cette odeur-là. Je l'ai bien utilisée. Je ne la retrouve pas, dommage. Mais si je la retrouve, je la reprendrai. C'est un nettoyant multi-usage et j'utilisais majoritairement pour ma salle de bain. Autre nettoyant pour les mains, c'est le Foaming Hand Wash. Rosemary, vous savez, romarin je crois, et ginger, donc gingembre. Ce nettoyant pousse mousse, hein, très bien, je l'ai utilisé, super. Franchement, nettoyants comme ça de la marque de chez Action, ils sont très bien. Nettoyant pour la maison, alors j'ai 2 lessives à vous proposer. J'achète souvent mes lessives dans ce type de packaging, je vais vous montrer. Il s'agit de ces 2 là. Alors là c'est la Maison Verte que j'aime beaucoup, elle est très bien. À l'amande douce, j'ai aimé énormément cette lessive, notamment pour les jeans. Bizarrement, vous savez, quand vous lavez à la machine les jeans, souvent ils sont un peu cartonneux et pas avec cette lessive là, c'était top. Et j'ai remarqué que l'autre, donc la Briochin, Jacques Briochin, elle est très bien, vous me l'avez vu déjà, vous la montrer dans une autre vidéo terminée, n'hésitez pas à aller les regarder. Et je vous ai dit, j'aime beaucoup ce format là rechargeable parce que je trouve que c'est pratique et puis ça m'évite à chaque fois de racheter un contenant en plastique. Donc même si ça en soi on le jette, mais je sais pas, il y a un côté un peu écolo, donc je le prends et j'aime bien. Voilà. Je continue avec encore des produits soins. Alors ce produit là, une petite merveille, je l'avais reçu de la part de YesStyle, je vous mettrai mon code YesStyle. Il s'agit de la Feel So Fresh Sioris Toner à base de brocoli et de guayava, je crois que c'est de la... non c'est pas de la goyave, je sais plus ce que c'est. En tout cas, ce truc est une merveille pour les peaux déshydratées, sèches, atopiques. C'est une merveille, c'est un toner qui m'a duré littéralement presque un an. N'appliquez pas beaucoup, il n'en faut pas beaucoup sur la main. Vous l'appliquez, vous laissez, vous savez, vous faites ces mouvements de pause comme ça sur le visage. Ça vient donner du rebondi, de la lumière et énormément d'hydratation à la peau. C'est une tuerie. Je le appliquais majoritairement le soir parce que comme je vous dis, le soir c'est le meilleur moment pour moi pour nourrir ma peau en profondeur, lui faire des soins, lui faire du bien pour que une fois couchée, voilà, elle puisse absorber ce que je lui mets dessus. Donc ça, grosse tuerie, la Feel So Fresh Sioris de chez, de la marque, je pense Sioris. Je crois que c'est ça la marque, mais j'ai beaucoup aimé. Autre produit démaquillant cette fois-ci que j'ai adoré et que je vous montre depuis quelques temps. C'est à peu près mon 3e ou 5e flacon, je ne sais plus bien. C'est l'eau micellaire de chez Garnier Skin Active. Alors je le répète et je ne le dirai jamais assez. J'utilise ce produit, certes, mais je me démaquille toujours en nettoyant mon visage. C'est-à-dire que ça ne reste jamais sur ma peau plus d'1 minute, voire moins. Je rince, je nettoie après avoir utilisé ce produit. Pour moi, c'est du savon liquide, une eau micellaire, ça a des micelles. Donc vous ne pouvez pas juste nettoyer votre peau avec un coton et ça, c'est pas possible, c'est pas entendable. La personne qui fait ça et qui est jeune et qui machin, je lui déconseille de faire ça. Celle qui est à mon âge, encore pire, ne faites pas ça. C'est comme mettre du savon sur votre peau. C'est une catastrophe cutanée. Ne faites pas ça, subir ça à votre peau. Il faut toujours rincer de l'eau micellaire. Même si celle-ci, elle est très bien, elle est à base d'aloe vera, elle ne me fait pas de peau, de réaction, de choses bizarres. Je l'aime beaucoup, je la rachète assez régulièrement parce que je l'utilise comme un savon pour parfaire le nettoyage de mon visage et je viens rincer toujours à grosses gouttes ce truc là. Pas plus d'1 minute sur mon visage. Je continue avec du nettoyage et ça, vous le savez, ce sont les lingettes démaquillantes. J'en ai déjà en backup et je les ai terminées, je les aime beaucoup. C'est pour les yeux et le make-up en général, mais bien évidemment, je me démaquille pas avec. C'est pour mes swatchs et nettoyer mon plan de travail, j'ai envie de dire, ma coiffeuse. C'est uniquement pour ça que j'achète ces lingettes et absolument pas pour mon visage. Je continue avec ce produit maquillage, vous l'aurez compris, c'est le fameux jelly de chez Shiglam qui s'est pété à la 2e utilisation. Très sincèrement, je l'ai utilisé, réutilisé, etc. Je me suis dit ça sert à rien que je garde ça dans mon rangement make-up. Non seulement ça se salit parce que ça coule,
Donc poubelle, tant pis, j'aurais foutu en l'air 3 balles, c'est pas grave, ça ne m'arrivera plus. On continue avec du skincare. Alors j'ai terminé la fameuse Saint-Gervais Mont Blanc, le soin de nuit réparateur, nourrit et régénère. Je l'ai vraiment ouvert et terminé. J'ai beaucoup aimé ce produit, c'est beaucoup trop riche pour ma peau, mais pour une peau atopique comme celle de mon chéri, c'est très bien. D'ailleurs c'est lui qui l'a terminé parce que je me suis dit, tant qu'à faire, elle est un peu trop riche pour moi, autant l'utiliser pour mon chéri, ou sinon moi je l'appliquais pour mon contour de l'œil. Quand c'est trop riche pour ma peau, notamment le soir où je me lève avec encore du produit sur la face, c'est pas la peine. Ma peau en gros elle a pas tout mangé, elle avait que ça à foutre en fait, elle peut pas. Donc clairement si vous avez un chéri qui a une peau atopique ou sèche, ou alors pour je pense que ça peut fonctionner, à quoique il doit y avoir du parfum, j'aurais pensé que c'était bon aussi pour les enfants, mais non. C'est une très bonne crème aussi pour le décolleté, pour les coudes, etc. Mais pour mon visage beaucoup trop riche. Autre produit de la marque Elemis, celui-là je veux le racheter en grand format absolument. Je vais regarder s'il est dispo sur Cult Beauty, une pure tuerie. C'est le Pro Collagen Marine Moisture de chez Elemis, une lotion hydratante. Ça c'est comme un toner pour moi, hydratant avec une odeur. Mais l'odeur de ce truc c'est une magie, j'adore l'odeur. Je veux le prendre en grand format, d'ailleurs pour pas oublier je vais la laisser là le temps de la jeter. Je veux me le prendre en grand format, j'ai adoré cette lotion à base de Pro Collagène qui est exceptionnelle. Vous savez les produits Elemis ce sont mes coups de cœur de l'année dernière je crois, où j'avais une crème démaquillante qui est absolument géniale, ça coûte un bras, mais alors ces produits sont d'une exception rare. J'aime énormément ces produits, donc je pense que je me ferai un petit splurge pour cette fin d'année, comme je me suis acheté juste un calendrier de l'Avent qui est quelque part derrière là, et pourquoi pas ces deux produits là. Voilà. Alors je regarde au niveau parfum, là on va passer à tout ce qui est parfum et make-up, parfait. Alors, petit shower gel Silk, désolé c'est le dernier produit cosmétique, de chez Ziaja, pas mal, pas exceptionnel. C'est à base de lait je crois et de soie. Mais c'était pas mal, c'était pas ouf mais pas mal. Ok, toujours gel douche de chez Cottage, ceux-là je les ai finis. J'ai d'autres produits que j'ai terminés, j'essaierai de vous mettre des photos. Il me semble qu'il y a un gel douche, il y a aussi deux autres produits. J'essaye de vous mettre les photos là tout de suite à l'écran. Et donc en fait ce gel douche là je l'ai terminé et franchement c'était une merveille. Je l'ai utilisé pendant que j'étais en vacances, ça me rappelle des bons et des mauvais souvenirs puisque vous savez déjà, mais j'aime beaucoup. Autre produit que j'ai terminé, il s'agit d'un masque de la marque Dr Mask qu'on trouve chez Action. C'est ma marque préférée pour les masques, je n'achète que ceux-là. Et celui-là est à base de propolis et nourrissant. Il a eu un effet rebondissant et éclaircissant sur ma peau, j'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai à l'occasion, il me semble que je dois en avoir un deuxième d'ailleurs. On continue avec le make-up, le parfum, tout ça, tout ça. Alors, mon chéri a terminé un parfum de chez... la marque, c'est Amando Perez. J'avais pris ça pour lui, Amazon. Il est pas très cher, mais alors, l'odeur de ce parfum, j'ai été témoin. Même des mecs, donc ses potes lui ont demandé qu'est-ce qu'il portait. Ça s'appelle cocaïne, et quand il s'amusait avec ça, ouais, je porte cocaïne. Et en fait, il est pas cher, hein, ce parfum, mais il se trouve très difficilement. C'est des parfums pas très chers, ils coûtent dans les 10 balles. 20 balles et encore. Et ils sont faits, oh mon dieu, ils sont faits en Allemagne. Et franchement, je sais pas, la peau de mon chéri, elle dégage énormément. Quand il porte un parfum, ça envoie du lourd. Le deuxième parfum comme ça qui lui vaut beaucoup de compliments, c'est le Colonial Club Signature. Ça c'est de chez Jeanne Arthez. Et c'est un parfum pour homme qui est très bien et qui sent vraiment très très bon. Je crois que ça sent un parfum de chez Chanel. Donc il a fini ces deux-là. Et bien sûr, je peux que vous dire du bien parce que pour le coup, il n'y a que moi qui lui achète ses parfums hein, parce que bah, il me laisse choisir pour lui. Ok, moi j'ai terminé un parfum aussi, c'est le Sublime Coco de chez les Élixirs de Mia. Vous le savez, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait énormément apprécier les parfums orientaux. J'en ai encore un ou deux, je les ai quasiment tous finis et celui-là c'est une belle merveille, le Sublime Coco de chez Élixirs de Mia. Il ne se retrouvera plus puisque la marque a fermé ses portes, je crois il y a 3-4 ans, je sais plus. J'ai terminé, alors celui-là je l'avais depuis un moment dans ma collection. Il s'agit du Axe, qu'est-ce qui sent bon, du Axe Iced Musk.
J'avais les trois, vous savez, le blanc. Ah, il me reste encore un fond, dis donc. Le blanc, le doré et le rouge. C'est Axe qui avait sorti ça il y a un petit moment et moi je les utilisais en parfum pour femmes. Je les trouvais exceptionnels. Celui-là, c'est muscle glacé et gingembre. Ça sent tellement bon. Oh là là, j'adore. J'adore. Vraiment une odeur pas trop féminine, pas trop masculine. Il y a un espèce d'entre-deux. Souvent, je l'ai porté et souvent, c'est les garçons qui m'ont demandé qu'est-ce que je portais comme parfum. Dans le sens, ah ouais, j'aimerais bien, machin. Et je leur disais, bah, c'est justement un truc Axe pour homme normalement que je porte et que j'aime bien. Ils me disent, ça te va bien et tout. Souvent, au boulot, on m'a fait la réflexion. Ok, en termes de produits soins, il m'en reste encore. Ouais, il me reste encore quelques produits soins. Alors, produits soins, j'ai pas grand chose. J'ai encore un déo. Alors, celui-là, c'est le Aqua Bergamote. Vous le savez, je l'aime beaucoup. Je l'avais pris juste comme ça pour essayer, en fait. Il est très bien. C'est un déo qui sent très très bon. Il est féminin pour moi. Ou mix. Là, c'est le Elemis Superfood Matcha Eye Dew. C'est tout simplement une crème contour de l'œil. J'ai beaucoup aimé cette crème. Elle est verte. Alors, j'ai pas aimé, en fait, pas la texture. Le vert ressemblait à un vert crotte de nez. Et ça me paraissait bizarre de mettre ça sous mes yeux, mais bon, ça fond après. Mais assez efficace, c'est une crème contour de l'œil, toujours de la marque Elemis. Je l'ai fini. C'est la Superfood Matcha Eye Dew qui est hyper rafraîchissante. Là, pour le coup, très rafraîchissante. Et vous voyez, l'embout, c'était vraiment un embout fin comme ça. Ça, c'est top pour mettre au niveau de votre dessous d'œil. Alors, évitez de faire ça, parce que vous risquez de vous en foutre dans l'œil. Mettez plus sur votre main ou sur votre doigt pour être sûr de bien appliquer avec précision le produit. Autre produit que j'ai terminé, j'en ai déjà deux. C'est le Triptide Plumping Balm. Lip Balm, c'est celui-là de la marque de Inky List. Vous savez, c'est la marque pour repulper les lèvres. Est-ce que ça fonctionne? Je trouve que ça vient lisser les traits des lèvres. Repulper, non, mais ça vient vraiment lisser les traits des lèvres. Très bien comme produit. J'en ai un deuxième, je l'ai bien terminé celui-là. J'en ai un deuxième qui m'attend dans mon rangement. J'aime bien parce que ça fait son taf. Autre produit de la marque Revel, c'est le Argan Oil Air Booster. Ça, j'aime beaucoup. Je le rachèterai. Ça coûte que 3 € et on est sur du 50 ml, 30 ml. Deux pipettes. Pareil, sur les longueurs et les pointes, ça vient apporter de la brillance. C'est topissime. J'aime énormément. J'ai fini, vous le savez, vous l'avez vu sur ma vidéo allergie, je crois. J'ai fini ce produit. Alors, la crème, comme vous le savez, j'ai été remboursée par Sephora et merci mon Dieu. Et l'huile ne m'a rien fait et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très efficace en SPF 50 et ça donnait vraiment de la radiance à ma peau. Je le rachèterai à l'occasion. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai fini, ah j'ai encore du soin à vous montrer. J'ai fini un Gold Collagène de la marque Elisa Jones qu'on trouve notamment chez Action. J'ai adoré ce produit, il y a des petites particules dorées dedans. Quand vous le mettez, ça vous donne une lumière tout de suite, c'est canon. Franchement, je le rachèterai, c'était top ici. J'ai trop de lumière. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir 15 000, un petit peu trop de lumière, c'est pas grave. J'ai fini parce que je me refuse à continuer de l'utiliser. Il me reste ça en fait. C'est tout simplement l'highlighter liquide de chez Makeup Revolution en teinte Angel Glow. Je l'ai depuis maintenant plus de 3 ans dans mes affaires. Il sent pas mauvais ni rien, vraiment. Non, il n'y a aucune odeur. Franchement, je peux pas dire que c'est le produit qui a viré ou quoi. Même mon chéri, quand je lui ai dit de tiens, est-ce que tu peux me mettre ça dans mes produits thermiques, mais il m'a dit mais tu l'as pas fini. J'ai fait non mais c'est bon, il est dans mes affaires depuis longtemps. Je le jette parce que voilà, ça fait un moment qu'il est dans mes affaires. J'estime l'avoir fini parce que normalement, là vous verrez. Ouais, là vous verrez. Juste là, je suis ici dans le produit. Ah, j'essaye de faire la mise au point. Voilà, le produit il est ici. Il me reste de quoi utiliser encore, hein. Mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça, donc je le jette, c'est pas grave, ça m'apprendra. J'ai des highlighters liquides que j'ai presque terminés, vous le voyez, celui-là, il en est là. Et j'ai mon highlighter de chez Rare Beauty, on en est quand même ici, hein. Je suis assez fière de moi, hein. Je les utilise bien mes highlighters liquides. Donc j'en veux pas plus, j'utilise ce que j'ai. Ça va aller à la poups, et puis tant pis pour moi, de toute façon, c'était déjà très bien, donc voilà, poubelle. Ok, en termes de make-up aussi, qu'est-ce que j'ai terminé? Un fond de teint, celui de chez Makeup Forever. Hop, il est là, il est fini jusqu'au bout. Vous voyez, je l'ai bien raclé. C'est le Velvet Skin. Donc c'est un ancien, hein. Celui-là il date de... Ouf, il était dans mes affaires depuis un petit moment. Je l'ai terminé parce que j'ai simplement fait mon mélange à fond de teint avec. Donc là, ça part à la poups. Alors j'essaye de le... Voilà. Je
Je le mets comme ça, je m'en suis foutu partout. Je vais essuyer là-dessus, voilà, parce que voilà. J'ai un vernis de chez Cefofo. Alors celui-là, je sais plus son nom, je sais plus le nom de ce vernis, mais c'est un espèce de prune foncée comme ça, parfait pour cette période. Je ne trouve pas difficilement cette couleur, donc je vais faire un petit tour sur certains sites là pour me reprendre. Petit vernis classique. J'aime tellement me mettre du noir, du violet, là c'est un espèce de bleu métallisé, comme ça vous me voyez souvent avec celui-là pendant la période hivernale, j'aime trop. Autre chose que j'ai terminé en make-up, j'ai terminé 2 lip pencils. Alors ils sont rétractables, celui-là c'était de la marque W7, j'ai essayé de le tourner et c'est fini, il est vraiment jusqu'au bout. L'appareil de la marque Sephora, c'était le, vous voyez c'est 2 prunes à chaque fois. 2 couleurs prunes. Je les utilisais en contour ou tout simplement sur toutes mes lèvres en guise... Je les amenais même en guise de rouge à lèvres au travail parce que j'ai une petite trousse make-up. Je mets ce type de produit là pour les finir. Moi je suis tout le temps en train de me faire des touch-up notamment sur mes lèvres. Mon visage non. Et mes lèvres, comme je mange, je bois du thé, du café, nana. Je sais que sur mes lèvres ça bouge pas mal donc j'aime bien me faire des retouches et je les amène et comme ça me permet de les terminer dans la journée. Ok, j'ai fini aussi pas mal d'échantillons. Ah non, j'ai un rouge à lèvres que j'ai fini. Oh là là, j'ai fini un rouge à lèvres de chez Colourpop. C'est le Dukes mat comme ça. Il est magnifique celui-là. Il est très très beau. Je suis dégoûtée de l'avoir fini parce que c'était un de mes rouges à lèvres. Ça va me faire une tête de vente mais c'est pas grave. Voilà. Allez l'appliquer comme ça, à l'arrache. Les gars, j'ai retiré tout ça de rouge à lèvres. C'est ouf hein. Donc là, je vais pas jeter. Je refuse de jeter ce rouge à lèvres. Il est tellement beau. Je refuse. Ouais. Je sais pas ce que je vais en faire. C'est complètement con, mais je sais pas. Je le mets dans un rouge à lèvres là que j'ai liquide. Voilà. Je vais le foutre là. On verra bien. Comme il est presque terminé, au moins ça fera l'affaire. Vous entendez du bruit, il y a mon chéri qui vient de rentrer du travail, donc c'est lui qui fait un peu de bruit autour. Mes highlights, comme je vous disais tout à l'heure, alors j'ai tout ça de rouge. Je vous montre. J'ai voulu le finir vraiment jusqu'au bout, quoi, parce qu'il était tellement beau ce truc. Oh, il était trop beau. Je suis dégoûtée. Donc je l'ai mis en fait là-dedans. Ça c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez MAC. Et comme c'est à peu près, vraiment à peu de choses près la même couleur, il est juste un tout petit peu... Allez. J'utilise même ça en guise de base de fard à paupières. Et franchement ça fonctionne de ouf. Bon, bref, toujours est-il que ça, je l'ai terminé. Je suis contente, c'était un très très beau rouge à lèvres comme vous pouvez le voir. Bref, fini. J'ai fini aussi ces petites... alors, j'ai eu un coup de cœur pour l'interdit absolu Givenchy. Chez Givenchy, hein, l'absolu. Il est top. Le irrésistible, j'aime beaucoup. Plusieurs échantillons, puisque je vous avais dit, Sephora m'avait... rétribué suite à une erreur qu'ils avaient fait, etc. Une petite Sephora qui m'a fait plein de petits cadeaux, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai fini aussi l'échantillon Vanilla Candy que j'avais de chez Kayali. Donc vous le savez, de toute façon je l'ai en format mini. Encore un interdit. Là j'ai 2, 3, 4 vernis que j'ai terminé. Alors celui-là il est très vieux, je crois qu'il date de 2011. C'était de chez Kiko. C'était un ancien vernis d'une collection de Noël comme ça, noir avec des petites paillettes argentées. Il était magnifique, je l'ai utilisé jusqu'à la mort. Celui-là c'est le Nail Prep Hydrator que j'avais pris sur Amazon. Il est très bien. Pareil, un Nail Primer que j'avais pris sur Amazon qui est très bien, qui est terminé. Et là j'ai le Soak Off de chez, vous savez, qui vient en fait enlever le gel et il a complètement séché, donc je le jette, que j'ai terminé. Toujours la même marque, j'aime beaucoup, c'est ceux qu'on achète à la maison, les Max White Stain Guard à base de charbon. C'est les préférés de mon chéri et de moi-même par l'occasion. Et puis j'ai fini un liner de chez Essence que j'aime bien. C'est les liners marrons qui me permettent de faire notamment mes points de beauté. Quand je veux voilà, renforcer mes petits points de beauté, je m'en fais un là. Et je l'ai fait sur tout le reste de mon visage et de mon teint. J'aime beaucoup. Mais celui-là c'est le marron. Je crois que je l'ai saigné. J'en rachèterai d'autres. Il me reste encore le waterproof noir et le waterproof noir et classique. Voilà. Les liquid ink, c'est les meilleurs. Si vous voulez des petits liners pas chers, n'allez pas vous ruiner, prenez ceux de chez Essence, ils sont exceptionnels et tiennent longtemps, très bien, rien à dire. Mes highlights, voilà pour cette vidéo produit terminé. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Salut!